On va passer sur Brian et sur Dita au sujet de notre ami Brian Dubois. Tu as dit huile de ricin, coloration, crayon avant les cérémonies, mais au final, tu es un porc. Tu te laves pas, mon frère. Tu utilises que du shampoing sec et de l'auto-bronzant que tu mets sur la gueule. Tête orange, corps blanc et la laine de chacal. J'ai dit tout ça. C'est violent, Kefren. Ouais, mais il m'avait gonflé. Et après, Brian, d'ailleurs, je tiens à le dire, pour la première fois de sa vie, enfin en tout cas en 40 jours, il a été mature. Il m'a demandé mon numéro, on s'est appelé, on s'est expliqué, et ça s'est bien terminé. Mais c'est vrai que sur le moment, j'étais colère. Parce qu'il y a des gens qui m'ont rapporté, qui filmaient à l'écran, notamment moi, à 10 couples. Quand est-ce que tu es un homme? Quand est-ce que tu as de la barbe? Après, il m'a appelé, il m'a dit non, mais il a nié en bloc. C'est pour ça qu'après, j'ai effacé ce que j'avais dit. Mais Brian, attention, hein, c'est un gentil garçon, il est intelligent, mais après, il est complètement immature. Et sans son frère sur le set, il est perdu. Oui, mais là, quand même, de là à dire tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as dit ça juste pour te venger ou tu le pensais sincèrement? Non, la vie de ma mère. C'est du shampoing sec qu'ils utilisent. Tu demanderas aux autres candidats masculins, je mens pas. Il a la barbe, le crayon, le machin, l'autobronzant à la serviette. Ils prennent jamais le soleil. Brian et Seb, ils prennent jamais le soleil. Ils sont dans la chambre en off, etc. Et les mecs, ils sont plus bronzés que toi. Ils étalent leur autobronzant, le machin, le truc, tu vois. Mais c'est quoi le crayon? J'ai pas compris ça. Tu sais, pour se détailler la barbe. Mais c'était pas le seul à faire. Je sais que Vincent, il le fait aussi, tu vois. Après, c'est un truc, ça se trouve, moi, tu vois, zéro barbe. Mais non, il n'y a pas de mal à ça. Si j'avais de la barbe, peut-être que je le ferais. Mais je sais pas, ça se trouve, c'est un truc qui se fait. Mais en tout cas, j'avais jamais vu. C'est pour fournir un peu, pour garnir un peu la barbe? Ouais, je pense. Je devrais peut-être y songer, non? J'en ai besoin? Bah non, t'es très bien comme ça. Tu crois? Si ça... C'est bien comme ça? T'es sûr? Ouais. Bon. Et il n'y avait pas du Dita caché là-dessous un peu? Il m'en avoue. Ouais, on s'entendait bien. Et à partir du milieu-fin de l'aventure, ça s'est dégradé de plus en plus. Au point que il voulait plus aller en ITV, c'est-à-dire nous laisser tous les deux dans la même maison. Dita et moi, en son absence en fait. Il voulait même plus aller en ITV si nous, on n'y était pas en fait. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passait avec Dita? Il voulait plus nous laisser tous les deux. Il voulait plus nous laisser tous les deux. Oui, mais il n'y a pas de fumée sans feu, Kefren. Exactement. Il y a une soirée vérité qui a été vachement coupée dans 10 couples, une soirée vérité, où on demande à Dita, si tu n'étais pas avec Brian, quel garçon t'irais, tu te verrais avec qui? Elle a dit Kefren. À cette soirée, elle a dit Kefren, vraiment, etc. À partir de ce moment-là, il a commencé un peu à me prendre en grippe et c'est monté crescendo. Au point que des fois, on parlait, on était tous les deux seuls sur le balcon, voilà. Et Dita me disait, Brian, il est intelligent, il est beau, mais il n'est pas mature. Tandis que toi, tu es intelligent, tu es beau, puis tu es mature. Toi, de sa façon de Dita, très joueuse, tu vois, machin. Et il venait, lui, des fois, il entendait ça. Bon, bah, il insultait un peu, il disait bah, et toi je te parle plus, et hop, il se barrait comme un enfant, il claquait la porte, voilà, ok. Sinon, elle dormait dans le dortoir des garçons aussi, Dita, toute l'aventure. Donc en fait, des fois, moi je faisais le tour, vas-y, on boit un coup, ok, je me couchais, tu vois. Et elle se couchait aussi avant les autres. Donc en fait, on se retrouvait de lit à lit comme des gosses dans le noir, et on parlait, on rigolait, de tout, tu vois. Et des fois, il rentrait dans la chambre pour aller chercher une connerie, il entendait ça. Il disait rien, il repartait en claquant la porte et tout, machin, et puis il n'arrêtait pas, il me prenait en grippe, mais à cause d'elle, il n'y a pas de fumée sans feu, tu vois. C'est elle qui a lancé tout ça. Et qu'est-ce qui s'est D'ailleurs, passé? je tiens à le dire, hein, Dita, elle m'a unfollow, voilà. Elle m'a unfollow, c'est bizarre quand même, pourquoi tu vois. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, elle est en couple. Au jour d'aujourd'hui. Ça se dit pas. Hein. Ah, je veux un petit son à chaque fois que j'entends ça. Ça fait mal, ouais. Mais c'est le nom de mon talk show, hein. Enfin c'est le nom de mon émission. Hein. D'accord. Donc t'inquiète. Mais ça se dit au moins? Non. Ah merde. Bon bah voilà, mais on est dans le thème au moins. Oui. Ouais, je pense qu'elle est en couple, Dita, et qu'elle a envie de... Elle n'a pas envie d'assumer 10 couples, elle a une follow Brian, moi, Anto, Siatoni aussi. Il y a eu un petit truc avec Anto au début de l'aventure. Siatoni, Dita, Anto. Je crois qu'ils se sont croisés à l'hôtel ou quoi, il y a eu un délire d'échange de numéros ou un truc comme ça. Ah, juste échange de numéros? Ouais, je crois. Après, il t'en parlera mieux, tu vois. Moi, je te parle de mon histoire. Ouais, non, Dita, c'est vrai que beaucoup de compliments, beaucoup de rigolades. Et un jour, il a mal pris parce qu'on jouait, enfin, on se poussait, on se bagarrait. Et à un moment, je l'ai attrapé par la gorge comme ça. Et elle a fait un petit jouissement. Tu vois, un petit... elle m'a regardé comme ça. C'était on partait un... Je te jure, c'était... je te jure. Et là, il a hyper mal pris. Il a hyper mal pris. Pourquoi tu lui as fait ça? 40 jours, on se taquine, comme je te dis, elle dormait tous les jours dans la chambre des garçons. Ça se trouve, si elle dormait tous les jours dans la chambre des filles, on aurait développé moins d'affinité. Je sais pas, tu vois, c'est tout. Dita, honnêtement, on s'aimait bien, ouais.